Vous aimez votre département? Vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un jour dans l'Aube. Nous allons partir une nouvelle fois à la découverte de 3 nouvelles personnalités qui font bouger le territoire aubois. Des hommes et des femmes qui se démarquent par leur métier ou par leur passion. Découvrez tout de suite le sommaire de cette émission. Nous nous rapprocherons d'abord d'Erwin Schrijver, le compagnon charpentier et probablement le plus aubois des Hollandais. Vous le connaissez sûrement pour le moulin de Doche, juste derrière moi. C'est lui qui est à l'origine de sa construction. Nous verrons avec lui d'où vient ce projet un peu fou et sa passion pour le bois. Dans la deuxième partie, nous irons à la rencontre de Patrick Maury. Ce maître artisan charcutier est le roi de l'andouillette dans la boutique de la rue de Gaulle où il perpétue la tradition tout en se projetant vers l'avenir. Et nous terminerons avec Thierry Leroy, professeur de musique et d'histoire-géographie. Il a grandi à Pin et c'est là-bas qu'il a développé une passion pour les Templiers. Auteur de plusieurs livres autour du duc de Pin et des Templiers, donc, il a créé une association et même un musée pour continuer à faire vivre ce patrimoine au bois du XIIe siècle qui suscite la curiosité des touristes du monde entier. Bienvenue dans Un jour dans l'Aube. Bonjour Erwin. Bonjour. En plein travail, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Très bien. Je suis très heureuse d'être ici dans votre atelier. Là, on vous perturbe un petit peu. Vous êtes en train de faire quoi? Je réajuste, je fignole le maître sommier d'un moulin. Un maître sommier, très bien. Sommier. C'est une pièce maîtresse, je suppose. Voilà, c'est celle qui transmet les 25 tonnes de la cage sur le piédestal pour pouvoir tourner face au vent. Ah, rien que ça, rien que ça. Ouais, donc là, c'est du sérieux. Là, c'est votre atelier dans votre entreprise que vous avez monté en 2000 avec Frédéric Gâteau. Oui. Aujourd'hui, 18 salariés, mais en fait, votre histoire dans l'Aube, elle est bien plus longue que ça. Vous êtes arrivé en France, si j'ai bien compris, à 20 ans. Vous avez toqué à la porte de la maison de l'outil et de la pensée ouvrière à Troyes. Comment ça se fait qu'un jeune néerlandais, originaire d'Haarlem, il me semble, arrive tout à coup à Troyes? Quand on est jeune, on a plein de rêves en tête. Donc, parmi les miens, c'était l'étranger. La France est un beau pays. Et puis, je voulais être charpentier, mais bien formé. Donc, le compagnonnage permet en France de voyager, côté agréable, et côté sérieux dans la formation chez les compagnons de devoir. Donc, ça m'a plu. Et puis, j'ai démarré à l'âge de 20 ans comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous a attiré dans le bois, mis à part cette odeur qui sent extrêmement bon quand on entre ici dans cet atelier? Pourquoi le bois, c'est quelque chose de manuel? Ça devient notre ami quelque part. C'est un lien profond avec la nature, tout simplement, qu'on n'est pas forcément conscient de ça, mais un tailleur de pierre a ça à travers la pierre, métallo dans le métal, mais un charpentier et les menuisiers, ils aiment le bois parce que c'est riche de surprises, de beauté, de possibilités de s'exprimer. C'est une matière créative comme la peinture pour un peintre ou l'instrument de musique pour le musicien, donc c'est indispensable. C'est votre truc, le bois. Oui. Est-ce que je peux vous aider un petit peu? Oh oui, il y a la queue d'aronde à finir. Alors donc, on fait comment? Tu tiens les bouchoirs dans la main gauche ou droite, prends là, la massette. Okay. Et puis dans le même plan, tu peux continuer le plat. Voilà, il faut mieux que tu commences comme ça, oui. Il vaut mieux que je la tienne comme ça? Dans le même plat, sinon tu vas me creuser l'entaille. Ah oui, non, c'est pas le but. Comme ça? Voilà, vas-y. Voilà. Là, je continue. Ah, mais je peux plus là. Faut que j'aille à la verticale. Donc là, il faut aller à la verticale en respectant, fais plutôt comme ça, en respectant l'alignement de... Pareil, de l'autre. Oui. Ah. Alors, il faut savoir que le bois a du caractère. Hein. Là, j'ai réussi à enlever ça. Voilà.
C'est pas mal? Le fil de bois ne va jamais comme on veut, il y a toujours un nœud, mais la maîtrise de l'homme permet de... Très bien. On fait petit à petit comme ça? Non, je suis un Toi, peu tu lente. fais petit à petit. Moi, je vais un petit peu plus vite, mais parce que je connais la matière, donc je sais comment elle va réagir. Ah, ben voilà. Ok. Pose-les là bien à plat, parce que Ah. si ça tombe, mon ébouchoir va être désaffûté Ah et, Ah oui, et on le met comme ça ça. attaque. Faut Très pas que bien. ça touche. Et de fait, Erwin, après votre Tour de France des compagnons, votre chef-d'œuvre de réception, c'est ça, de Oui, compagnons, travail de réception. c'était un moulin. Pourquoi déjà cet intérêt pour les moulins, mais aussi les bateaux, vous m'avez dit? Oui, tout ce qui sort de l'horizon nous fait un peu fantasmer. Un moulin dans le paysage, c'est magnifique. Quand ça tourne, tu te demandes comment c'est possible. Le vent qui est là gratuitement fait bouger les ailes. Donc moi, dans le métier, techniquement, les moulins, c'est intéressant parce que c'est compliqué et simple en même temps. Donc voilà, petit à petit, je me suis orienté dans ce domaine-là. Et l'Aube en avait 250. Donc, qui ont tous disparu il y a 120 ans. Donc, c'était un peu mon défi d'en remettre un en place, ce qu'on a fait à Doche. Et ensuite, c'est devenu un peu ma spécialité dans le métier de l'entreprise. Du coup, en 2001, vous montez l'association des moulins à vent champenois pour lancer ce projet du moulin de Doche. On va y aller dans quelques minutes. Et puis, vous reviendrez travailler ici sur ces morceaux de moulin Picard, celui-là. Oui, il vient de la Somme, à 20 km au-dessus d'Amiens. C'est un gros projet de restauration. On l'a démonté, on l'a transporté au mois d'avril. Et là, je restaure au fur et à mesure les pièces qui font ce beau moulin qui fonctionnera l'année prochaine. Très bien. Donc là, c'est de la restauration. Le moulin de Doche, c'est une pure création. Pure création. On va le voir dans un instant. Oui, avec plaisir. Erwin, on est maintenant à Doche sur ce fameux site. On a un petit peu du mal à croire aujourd'hui, en 2020, vu la façon dont vous avez, avec l'association des moulins à vent champenois, aménagé tout cet espace petit à petit. On a du mal à croire que dans les années 2000, ici, début 2000, c'est une décharge, une ancienne carrière. C'est étonnant. Enfin, comment vous le sentez d'avoir vu cette évolution sur 20 ans? Même 2005, c'était encore dans son état rustique. Oui, on a sculpté le paysage et puis petit à petit, les bâtiments se sont placés, le jardin s'est créé. On a poussé la bonne terre pour le jardin, on a raclé la mauvaise pour l'implantation de la grange. Oui, entre 2005 et 2010, tout s'est modelé. Et du coup, ce moulin, on a dit, c'est une création que vous avez vous-même dessiné de A à Z en créant toutes les mesures, toute l'architecture de ce moulin. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il a été réalisé notamment avec des chantiers d'insertion. Et là, aujourd'hui, donc en 2020, le moulin, il est sur pied, il fonctionne. Alors, on lui change ses ailes de temps en temps parce que forcément, il y a de l'usure. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une fierté, juste une satisfaction? C'est un premier pas et vous vous dites, tiens, je vais en remettre un sur l'autre colline d'en face. On en est où? Ici sur Doche, bien sûr, on aimerait que le site continue à se développer parce qu'un site qui ne bouge pas est moins attrayant qu'un site qui est dynamique. Donc, mais bon, il faut beaucoup d'énergie humaine. La vie, elle n'est pas éternelle. Il faut penser à ses petits-enfants, à sa famille. Il n'y a pas que la passion qui nous nourrit. Grégory et Gaël ont bien pris donc, le relais depuis 3-4 ans et c'est à eux de réinventer aussi l'avenir de ce site. Mais l'association restera toujours à l'initiative des projets constructifs. Maintenant, je reste meunier pour fabriquer de la farine, donc ça c'est un grand plaisir. Il n'y a pas tous les semaines du vent pour le faire le week-end, mais on en profite. Là, on le sent, le vent, on le voit, on l'a dans les cheveux, mais ça ne tourne pas. C'est une petite aire thermique par les 25 degrés qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément un vent puissant, donc il faut choisir ses créneaux. Il tourne à peu près tous les combien du coup ce moulin? Il tourne 2 fois par mois, un après-midi ou une journée complète. Mais il y a vraiment besoin de le faire tourner plus parce que le public est demandeur pour la farine. Et aujourd'hui, la restauration de moulins ou l'entretien de certains moulins, en France et même en Europe, en tout cas dans les pays limitrophes, c'est quoi? C'est une petite dizaine
d'activités pour vous ponctuelles chaque année? Enfin, comment ça se chiffre cette passion moulin au sein de votre métier? Au sein de l'entreprise. Bah, j'interviens sur 2-3 moulins par an. Là, on vient d'en livrer un en Belgique, à Couvin. C'est un moulin à Tours, c'est un très gros projet. Bah, il produit 150 kg de farine à l'heure, donc ça devient un outil économique là-bas. Le moulin de Naour, ça va être pour l'année prochaine, plus dans un cadre associatif, donc un peu plus modeste. Et là, je viens de visiter un moulin à côté d'Angers pour aussi un projet de restauration. Donc ça m'occupe à temps plein quasiment. Et aujourd'hui, vous êtes, j'en sais rien, à l'échelle nationale, la référence, on dit comment, charpentier, amoulageur? Amoulageur, charpentier. Non, je ne suis pas la référence, je suis 2e ou 3e. C'est pas mal déjà. Ce n'est pas une question de savoir-faire, mais c'est l'ancienneté de l'activité. Il y a une entreprise à côté de Bretagne qui fait ça depuis 150 ans, donc ils ont un certain monopole. Mais comme je suis très actif au sein de la Fédération des Moulins de France, je fais mon petit chemin et on devient bientôt moulin support de formation pour des initiations à la meunerie. Vous continuez dans la formation, hein, Oui, c'est vrai. fibre. Mais il faut, voilà, on n'est pas éternel, donc il faut partager ce qu'on a. Puis c'est intéressant de faire découvrir ce métier un peu atypique à des gens curieux et passionnés ensuite. Merci beaucoup, Erwin, d'avoir été avec nous. Merci.